Camarades travailleurs, cher peuple du Bénin, bonjour. Je suis Naïné Kassamampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Je viens à vous ce matin pour vous faire le point sur la situation des 42 camarades en détention dans les geôles du président Patrice Talon. Je vous avais dit déjà vendredi qu'ils sont repartis à la direction de la police judiciaire. Finalement, on les a repartis dans plusieurs commissariats. Mais la plus grave information fait état de ce que hier dimanche, lorsque leur avocat est passé, Maître Baparapé, sur leurs différents lieux de détention, les voir, il a appris que des gens sont passés pour prélever leurs urines, sans informer l'avocat, qui est venu prélever l'urine, sur l'ordre de qui, personne ne sait. Et pour quelle intention, personne ne sait. C'est l'occasion aussi de vous informer que le jeudi 2 mai, presque toute la journée, les camarades n'ont pas mangé alors que certains parents ont amené à manger, les geôliers ont refusé de prendre la nourriture pour leur remettre. Et finalement, quand totalement, le soir, la CSTB a amené à manger en prenant de l'avocat, nous avons constaté que les geôliers leur ont donné à manger sans qu'on ne sache exactement comment ça s'est passé. Voilà que dimanche, on prélève leur urine. On ne sait pour quelle raison. Est-ce que c'est pour montrer qu'ils sont toxicomènes? On ne sait pas pourquoi. Dans tous les cas, il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien eu. On arrête les gens. Sans raison, on commence par chercher à fouiller, à aller fouiller leur urine. C'est inconcevable. Alors, nous protestons vivement, énergiquement contre ça, ces manœuvres-là. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec les prisonniers politiques tels que les Laurent Metteur et autres. On a fait tous les montages pour les mettre en prison pendant 5 ans. D'autres qui sont actuellement aussi en prison politique. D'autres prisonniers politiques, c'est des montages, même montages qui ont été faits pour mettre des gens en prison, dont plein de jeunes étudiants. Et ça a obligé certains aussi à aller en exil à cause de ces montages-là. On se retrouve à l'ère de l'Allemagne nazie de Hitler. Voilà comment ça se passe. Ils ont arrêté des gens qui ont marché, marche interdite, qui ont fait meeting. On les a libérés. Finalement, on arrête d'autres le jour de la marche de la CSTB, d'autres qui n'ont même pas marché, qui sont encore dans leur véhicule. On les garde et on tente de trouver des chefs d'accusation contre eux. Quelle est cette discrimination-là? Quelle est cette haine contre la CSTB? Parce qu'elle dénonce, parce qu'elle défend les travailleurs, les peuples, et dénonce. On tente de décourager les gens, tous ceux qui soutiennent la CSTB et soutiennent sa lutte. Tout le peuple nous a envoyé des messages. Je félicite tous ceux-là qui ont exigé la libération des camarades. Et je félicite tous ceux-là, travailleurs, organisations de travailleurs, de syndicats, de partis politiques et autres, d'ONG. Et je félicite particulièrement un groupe de travailleurs du Nigeria qui a adressé une motion de protestation au gouvernement
du Bénin et menacent de faire sit-in à l'ambassade du Bénin au Nigeria si on ne les libère pas. Camarades, levons-nous, organisons-nous pour véritablement intensifier la pression pour obtenir la libération des camarades. Je vous remercie. Comme à l'accoutumée, chaque 1er mai, fête internationale du travail, journée que la classe ouvrière dans le monde entier commémore partout pour se rappeler les sacrifices que les gens ont endurés avant d'obtenir les 8 heures de travail plutôt, et puis d'autres revendications. Ça a commencé par Chicago, les massacres de Chicago, et ça s'est poursuivi en Europe et partout en Afrique aujourd'hui. La journée de 8 heures est acquis. Aujourd'hui même, ce n'est plus 8 heures parce que, vu l'évolution de la science et de la technique, les gens estiment qu'on ne doit même plus faire 8 heures de temps pour avoir le résultat. Aujourd'hui, même en 5 heures de temps, ou même moins, on peut obtenir ce qu'on obtenait en 8 heures de temps. Donc les gens estiment qu'il faut diminuer le temps de travail et améliorer le revenu parce que le niveau technique, le niveau atteint par la science et la technique, nous permet d'atteindre beaucoup de résultats en très peu de temps. Donc, c'est pour commémorer cette journée qu'au Bénin, depuis plus de 30 ans, la CSTB invite les travailleurs dans les rues. Commence par une marche et puis termine par un meeting. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons encore, comme par chaque année, vous avez suivi l'année dernière, nous étions dans les rues, en 2022, nous étions dans les rues. Nous avons déposé, comme d'habitude, la déclaration de marche à la mairie de Cotonou. Et vous savez, cette année, vu l'aggravation de la faim et de la vie chère sur toute l'étendue du territoire, vu les plaintes de nos militants et des populations, nous avons décidé vraiment de commémorer le 1er mai sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Et nous avons retenu un certain nombre de départements pour qu'il y ait marche. Ceux qui étaient prêts à organiser la marche, on a retenu par exemple Parakou, Natitengu, Djougou, Abomey, Azové. Les autres devraient soit se rabattre sur Cotonou ou organiser, ou aller dans le département le plus proche, ou alors organiser un meeting de commémoration. Donc, et nous avons donné des consignes pour que les organisateurs de la marche dans chaque commune, dans chaque ville, puissent remplir les formalités, c'est-à-dire déposer une déclaration de marche qui précise à quelle heure, où est-ce qu'on se réunit, à quelle heure, quel est l'itinéraire de la marche, quel est le point de chute, et à peu près vers quelle heure la marche va finir. C'est ce que nous avons fait et que nous avons l'habitude de faire. Donc, curieusement, entre-temps, l'affaire du 27 arrive et on était surpris de constater que donc les gens parlaient, le préfet parlait de déclaration, de demande d'autorisation. Nous avons protesté contre ça. Et lorsque ils ont réprimé la marche des autres, nous nous sommes élevés contre ça. Et nos structures partout dans les départements, nos syndicats de base ont protesté. Et nous avons été, lorsqu'on les a arrêtés, on les a amenés à la direction de la police judiciaire à Boulangana. J'ai été là-bas pour protester, exiger leur libération. Demander à les voir. Bon, la police qui s'occupe d'eux m'a rassuré, m'a dit non, qu'il n'y a pas de problème, on va les voir. Puisque surtout qu'il m'est revenu qu'ils avaient déjà pratiquement fait leur marche. Oui. Bon, on les a contraints à faire un meeting quelque part à la place Bulgarie. Ils ont fini le meeting et on les arrête. On arrête des dirigeants et d'autres manifestants et on les disperse. Nous avons protesté comme ça. D'accord. Et on les a libérés. Donc pour nous, c'est qu'en réalité, les gens avaient déjà compris qu'il n'y avait pas, qu'ils étaient dans le décor et que tout devrait bien se passer. Jusqu'au 1er mai, surtout que nous n'avons reçu aucune lettre. Le maire ne nous a pas écrit pour dire qu'il y a problème. Personne ne nous a saisi. Et c'est tout à fait normal, la marche devait se tenir. Mais ce qui a été remarquable, c'est que déjà dans la nuit, à partir de 2 heures du matin, on a vu que la police, même 1 heure du matin, la police a commencé par mettre les chicanes, les barrières là, oui, au niveau donc des carrefours. Et déjà, à l'intérieur du pays,
certains de nos camarades nous ont appelés pour dire que la marche a été interdite. Les raisons, parfois on dit non, que vous n'avez pas déposé la lettre de déclaration à temps, alors que les gens ont déposé à 5 jours. Et la loi dit généralement 3 jours. D'autres disent non, bon, c'est qu'il y a insécurité. Je dis, mais de quelle insécurité parlez-vous? Et d'autres disent carrément c'est Cotonou qui a dit d'interdire la marche. Donc on s'est dit certainement que si c'est comme ça, ça veut dire qu'ils vont interdire. Mais ils ne nous ont rien dit. De toute façon, nous nous préparions à notre marche. Quand effectivement, dès la nuit, ils ont commencé le dispositif. Et très tôt le matin, déjà à 4h, 3h, les policiers étaient disposés partout, dans tous les carrefours. Nous avons même appris que non seulement on a mobilisé les policiers qui sont au sud ici, mais on a fait venir d'autres, même du nord, pour renforcer le sud, pour interdire la marche des travailleurs le 1er mai. C'était curieux. Dans tous les cas, nous nous sommes dit, mais si c'est ça, nous prendrons nos dispositions pour marcher. Parce que, au nom de quelle loi, eux, ils estiment qu'il faut interdire? C'est leur appréciation personnelle. C'est leur volonté personnelle. Nous sommes dans un pays à régime déclaratif, où pour organiser une marche, on fait la déclaration auprès de l'autorité garante de l'ordre public. L'autorité prend acte et prend des dispositions. Et généralement, même dans certaines communes, moi je me rappelle quand j'étais à Natitingou, il m'arrivait d'organiser des marches sans que même les forces de l'ordre ne soient là. Si le maire a confiance en vous, si l'autorité sait que bon, la marche peut se dérouler sans débordement, sans rien. Surtout que nous-mêmes, nous avons nos propres brigades de sécurité, parce que si vous organisez une marche, vous devez avoir des gens pour sécuriser. Vous ne devez pas compter seulement sur les forces de l'ordre. Parce que si vous comptez sur les forces de l'ordre, si on vous envoie des provocateurs, ils peuvent créer des problèmes pour que votre marche n'ait lieu. D'accord. Alors, donc, nous avons souvent nos brigades, nos sécurités, pour encadrer la marche. Donc, il m'est arrivé d'organiser des marches à Natitingou et dans d'autres départements, les gens ont organisé sans même force de l'ordre. Mais l'autorité prend des dispositions, avertit les forces de l'ordre, généralement qui encadrent, et surtout dans les grandes villes comme Cotonou, nécessairement les gens informent la police et la police est à côté et pour aider à réguler un peu la circulation. Et c'est toujours nos brigades qui s'occupent de la sécurité de la marche. Alors, on n'a pas compris pourquoi c'est comme ça. Nous avons dit, ok, nous allons organiser la marche. Parce que si quelqu'un veut violer ton droit et tu te tais, il va violer ton droit royalement. Et dans ce pays-là où on ne respecte même plus le droit, même si tu dis que tu vas faire recours, tu vas faire recours auprès de qui? C'est eux qui dirigent tous les cours, cour suprême, cour de ci. Il faut que nous puissions protester déjà là. Et nous avons pris des dispositions à notre niveau. Nous avons changé le lieu de rassemblement et nous avons organisé la marche. Le temps de se rendre compte que nous sommes en train de marcher, nous avons effectivement marché. Évidemment, ce n'était plus le grand nombre, tout le monde ne pouvait plus se retrouver au même endroit, au même moment. Parce que des gens sont venus à l'Étoile Rouge, tout était barricadé. Ils ne savaient plus où est-ce qu'il faut aller, comment nous joindre. Donc, beaucoup sont allés à la bourse du travail pour attendre. Mais un certain nombre, quand même, se sont retrouvés quelque part vers l'échangeur de Weho. On a démarré la marche et on est venu jusqu'au niveau pratiquement de la bourse. Quand nous sommes heurtés à un cortège de la police, où le directeur général de la police même était présent, Soumaïla Yaya, où ils ont stoppé notre marche. On était déjà là. Et nous demandions, qu'est-ce que nous avons fait? Voilà, nous avons marché. Nous, il n'y a jamais eu de casse. Depuis que la CSTB organise de marche, on n'a jamais eu de débordement. Qu'est-ce qui les préoccupe? Qu'est-ce qui les gêne? Qu'on marche. Un 1er mai qui est chômé et payé dans notre pays, on nous a dit, allez vous reposer, allez fêter. Et ils nous ont gazés, nous nous sommes dispersés et nous nous sommes retrouvés à l'enceinte de la bourse du travail pour poursuivre et protester vigoureusement contre cet acte barbare. On ne peut pas dire qu'on se retrouve dans un État moderne, dans un État qui se dit démocratique. Voilà un peu ce que je peux dire de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est inadmissible. Évidemment, ils ont arrêté des gens, bien sûr, dans cette affaire-là. Oui, on va y revenir. Voilà. J'ai bien envie de vous demander ce qu'ils vous reprochent précisément, parce que vous avez
rempli toutes les formalités administratives. C'est vrai que vous n'avez pas donné une autorisation, mais parce que vous dites que vous n'en aviez pas besoin, il fallait informer l'autorité municipale. Ce que vous avez fait, cette démarche, mais on vous reproche quoi précisément? Ce qu'on nous reproche, c'est de vouloir crier notre ras-le-bol. Sinon, on ne nous reproche pas, on n'a pas violé la loi. Depuis qu'on en parle là, depuis le 27 qu'ils ont réprimé la marche, est-ce que vous avez entendu l'autorité sortir la loi, la partie de la loi qui est incriminée? Normalement, l'autorité devait dire voilà ce que la loi dit, voilà ceci, ceci. Non, vous dites que c'est un régime déclaratif, c'est faux. Au Bénin, ce n'est pas un régime déclaratif. Vous avez entendu quelqu'un dire ça? Ce qu'on nous reproche, c'est que il faut que nous soyons soumis. Il faut que tous les travailleurs qui ont faim, qui se plaignent de la cherté de la vie, qui se plaignent des brimades, parce qu'en fait, le thème cette année, sous lequel nous célébrons le 1er mai, c'est contre la vie chère, contre la faim, la vie chère, les brimades, répression, l'insécurité et pour la souveraineté nationale. Intensifions les luttes sur toute l'étendue du territoire pour la satisfaction de nos revendications. D'accord. C'est ça le thème. D'accord. Donc vous entendez vie chère, vous entendez la faim, vous entendez brimade, vous entendez répression, vous entendez insécurité et vous entendez souveraineté nationale. Voilà toutes ces choses-là que les travailleurs vivent dans le pays et qui font que nous ne pouvons pas nous taire. On ne peut pas se taire et mourir de faim. Lorsqu'on parle de vie, de la faim, effectivement, dans notre déclaration, nous avons donné le prix du maïs aujourd'hui par rapport au prix du maïs il y a un an. Le prix du haricot, le prix du gari, ainsi de suite. N'importe qui ne peut plus avoir un repas par jour. C'est quelques privilégiés seulement qui vivent bien. Et c'est tous les secteurs, que cela soit les salariés du public, du privé, les artisans, les femmes des marchés, les paysans et tout ça. Vous suivez dans chaque secteur comment les choses se passent. Et c'est dans ça qu'il y a tracasserie. Des sans-emploi, beaucoup de jeunes qui ont terminé l'université, d'autres qui ont appris les métiers et qui n'ont pas de quoi survivre. Tous ceux-là se plaignent. Pendant ce temps, les taxes, les impôts se gonflent. Ça fait que la vie devient difficile. Donc, nous devons sortir dans les rues, comme d'autres sont sortis, vous avez vu à la télé partout. Les gens sont sortis dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol et demander aux gouvernants de nous écouter et de régler les problèmes, de gouverner en tenant compte des citoyens. Mais nos gouvernants ne veulent pas qu'on dise ce qui ne va pas. Il faut qu'on se taise. Ils disent, ah non, si ils sortent, ils parlent comme ça, les opposants vont en profiter. Ils vont en profiter pour faire quoi? Les opposants vont en profiter pour faire quoi? Si vous ne voulez pas que les opposants profitent de nos discours, de nos cris, alors gouvernez autrement. Et réglez les problèmes des travailleurs. Simple marche pacifique. La preuve, nous avons marché. Vous n'avez rien cassé. On n'a rien cassé. Et on n'a jamais rien cassé. C'est ça qui fait mal. Patrice Talon, avant qu'il ne vienne au pouvoir, il a vu. Nous avons marché. Nous avons même... La CSTB existe avant même le renouveau démocratique. Notre confédération a été créée en 1982 dans la clandestinité. Sous Kérékou, qui avait pratiquement... qui avait fait que le syndicat s'était inféodé à l'État. L'UNSTB, qui était la centrale syndicale unique, était devenue une centrale qui était avec le gouvernement, qui ne défendait plus les travailleurs. C'est comme ça que ce conseil du Parti communiste du Dahomey, à ce moment qui est devenu après Parti communiste du Bénin, les travailleurs ont décidé de créer dans la clandestinité la CSTB. Et donc ils ont commencé par travailler dans la clandestinité, en cachette, pour pouvoir mobiliser les travailleurs et créer les conditions d'épanouissement. Au point où cette centrale-là a participé de beaucoup dans l'avènement de la démocratie. Il y avait plus de cette centrale, on était pratiquement devenu la seule. Et c'est quand nous avons aidé les organisations politiques et démocratiques qui luttaient pour l'avènement de la démocratie. Et finalement, le renouveau démocratique est arrivé. C'est à ce moment que les centrales syndicales, d'autres centrales syndicales ont été créées. C'est comme ça. Donc, nous sommes déjà habitués à ce système. Et lorsque nous avons
nous nous sommes battus sous le renouveau démocratique. Quand on a vu les différents régimes là, même sous le renouveau démocratique, lorsqu'ils ne voulaient pas écouter les travailleurs, nous disons attention. C'est ça que nous avons connu avec le PRPB. C'est ça que vous voulez nous amener. On dit non et on se lève. Et c'est comme ça que les grèves commencent. Et c'est en faisant grève que nous disons au gouvernement, écoutez les travailleurs, écoutez le peuple et faites ce que vous devez faire pour que les gens vivent bien. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, Monsieur Kassa Mampo, vous êtes le secrétaire général de la CSTB, je le rappelle très bien. Vous dénoncez tout à l'heure le musellement du mouvement syndical au Bénin par l'exécutif. Quelques jours avant votre marche, il y avait celle de la CSA Bénin, l'UNSTB, la CJTB et la COSI Bénin du 27 avril 2024 qui avait été réprimée. Alors, par rapport au 1er mai, est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait une répression par rapport à votre marche également? À partir du moment où les gens ont interdit la marche, et les travailleurs, les organisateurs ont tout fait pour marcher. Et lorsqu'ils ont tout fait pour marcher, ils ont tenu leur meeting. Après, on les disperse, on arrête les dirigeants, on les enferme. Tout le monde proteste. C'était un tollé général. Pour dire, ben ça c'est quoi ça? Nous sommes dans un pays démocratique où on est dans un état de fait. Libérez-les, ils n'ont rien fait. Quel est le chef d'accusation? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Avant d'arrêter quelqu'un, on lui dit ce qu'on lui reproche. Ils sont allés à Blangadan, on les a gardés là, du moment où on les a arrêtés, on est même allé chercher les gens, d'autres, quelque part, c'était même plus sur les lieux de la manifestation qu'on a arrêté tout le monde. On est allé chercher d'autres ailleurs, qui sont en train de circuler, on les amène là. Nous sommes allés dire là-bas, ils n'ont rien fait, libérez-les. Ils n'ont fait qu'utiliser leurs droits. La loi autorise qu'on fasse marche sans autorisation. On fait déclaration, ils ont fait déclaration. Et on les a libérés. À partir de ce moment, logiquement, on devait considérer qu'il ne devrait plus avoir de problème le 1er mai. Parce que s'ils avaient commis une faute, on ne devait pas les libérer. On ne pouvait pas les libérer. On devait les déférer. On devait les mettre... les faire passer à la barre pour qu'ils soient jugés pour la faute commise. À partir du moment où ils ont été libérés, sans qu'on leur reproche rien, ça veut dire que normalement le 1er mai ne devrait pas souffrir de perturbations. Nous étions convaincus que nous devions célébrer le 1er mai. Donc ce qui est arrivé là a été une surprise pour nous. Ça nous montre que notre gouvernement là, finalement, ne respecte plus aucune loi. Aucune loi, ni la loi. C'est-à-dire la loi même, lui ne respecte la loi que quand ça l'avantage. Si ça ne l'avantage pas, il crée sa propre loi en même temps là, qui n'existe pas et il applique. C'est ce qui s'est passé. Il a demandé au directeur général de la police, Soumaïla Yaya, de nous dire au nom de quelle loi il nous réprime. Donc là, nous étions sûrs qu'on devrait marcher. On était prêts pour marcher. C'est pour ça qu'à la dernière minute, quand ils ont dit que quand on a su que c'est interdit par les autres, c'est dans les départements que nous avons su que ça devait être interdit. Mais à Cotonou ici, ils n'ont pas osé. Et c'est exprès, s'ils n'ont pas osé nous dire que c'est interdit, c'est parce qu'ils savent que s'ils disent que c'est interdit, ça ne pourrait pas. Alors justement, par rapport à cette répression du 1er mai par la police républicaine, nous allons faire le point des personnes arrêtées. Nous informons les auditeurs et auditrices qu'ils peuvent intervenir en direct dans cette émission en composant le 91 18 60 60. Le 91 18 60 60. Monsieur Kassa Mampo, on parlait tout à l'heure du point des personnes arrêtées et de celles libérées. Pourquoi certaines personnes ont été libérées, par contre d'autres sont toujours gardées? Merci. Monsieur le journaliste, les gens se posent la question de savoir pourquoi. D'abord, pourquoi on arrête? D'accord, monsieur Kassa Mampo, on nous annonce de l'autre côté de la baie vitrée qu'il y a un auditeur qui veut bien intervenir. Ah, d'accord. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter. Appelez-moi Joe Robert. Allez-y pour vos préoccupations. Je voudrais remercier le maréchal. On l'appelle maréchal Kassa Mampo. Et nous le remercions pour tout ce qu'il fait. Une centrale qui n'est pas seulement pour les travailleurs, mais c'est tout le peuple. Les artisans, tout. Donc nous le remercions. S'il n'y a pas une centrale comme la CSTB, on devait la créer.
Donc nous prions pour qu'elle continue d'exister. Maintenant, et il me vient de faire une analyse. Vous avez vu, en 2016, il y a certaines centrales qui se sont allées jeter dans les bras du gouvernement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé par être victimes de ce que eux ont voulu. Ils ont renforcé le pouvoir à faire tout ce qu'il est en train de faire là. Maintenant, je leur demande, à cette centrale-là, ils n'ont qu'à rentrer en eux-mêmes et bien analyser et aller comment dire, il n'a qu'à aller prier Kassa Mampo pour le supplier de les aider à s'en sortir de ce qu'ils ont causé. Merci. Merci à vous, chers auditeurs. Monsieur Kassa Mampo, nous parlons tout à l'heure du nombre de personnes arrêtées. Et certaines sont libérées et d'autres sont toujours gardées en vue. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Et je disais donc que avant même que la marche ne démarre, lorsque les lieux de la marche, du rassemblement ont été barricadés, les carrefours partout, Oui. les gens venaient, comme les gens avaient déjà quitté les différentes localités, vous savez, ceux qui sont à Cotonou ici, ceux qui sont à Port-Nouveau, ceux qui sont les départements de l'Atlantique, du littoral, de Lomé, du plateau, devraient se rabattre sur Cotonou pour marcher. Les gens sont arrivés et les organisateurs étaient en train de les guider sur où est-ce qu'ils doivent aller pour le rassemblement. Quand la police rencontre des gens avec des bus, d'autres qui venaient de garer et qui cherchaient, qui voulaient s'orienter pour savoir de quel côté il faut aller, on les voit garer et on leur demande où est-ce qu'ils vont. Ils disent non, nous sommes venus pour la fête du 1er mai. Directement, on les conduit au commissariat central et du commissariat central, on les amène à la police judiciaire pour la Ghana là-bas. C'est comme ça que près de 3 bus ont été arraisonnés et au total, il y avait que ceux qui ont été arrêtés quelque part dans la rue, parce que donc eux, ils se perdaient, ils cherchaient de quel côté où les gens se trouvent. Et ils étaient dans les environs où il y avait donc les bus, je crois. Ils sont dépassés par 3 ou 4. Tout le reste, ils étaient dans les bus. Au total, 72. Oui. On les arrête, on les amène à la police judiciaire. Quand nous avons fini le meeting, la marche et le meeting, et que nous avons été là-bas avec l'avocat, M. Baparapé, nous avons été les rencontrer. La police n'a pas accepté que je les rencontre, mais c'est M. Baparapé qui les a rencontrés et demandé aux officiers de la police judiciaire pourquoi on les a arrêtés, quel est le chef d'accusation. Ils ne pouvaient pas se justifier. Finalement, ils parlent d'attroupement non armé. Le maître dit, mais on peut parler d'attroupement non armé à des gens qui sont en train de voyager, ils sont dans des bus. Non, il faut les libérer. Ils les ont presque torturés parce qu'il faut interroger chacun des 72 jusqu'à la nuit. Et c'est après, quand on a fini. Un autre auditeur au bout du fil. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct, présentez-vous. Inch'Allah Babatoune depuis Akbakba. Allez-y pour votre préoccupation. Oui, d'abord, je tiens vraiment à remercier le SIG Kassa Mampo pour tout ce qu'il fait, non seulement pour les travailleurs, mais également pour la population béninoise, parce qu'on se retrouve tous dans leur lutte, qu'on soit travailleurs ou chômeurs. Et vraiment, notre pays commence par nous inquiéter, parce que lorsqu'on arrête des gens, si ça a été barricadé, ce jour-là, moi, je me préparais à aller à cette marche, parce que la situation dans le pays nous interpelle tous. Mais quand le lieu était barricadé, j'ai été obligé de me replier vers la bourse du travail. Alors, si ceux qui essaient de se retourner pour aller vers la bourse du travail, on les arrête dans un bus pour attroupement, est-ce qu'on peut être en attroupement dans un bus? Vraiment, ça a interpellé. Depuis que la CSTB organise ces marches, on n'a jamais eu de casse. Alors pourquoi le gouvernement
et déploie toutes ces... C'est vraiment c'est déplorable pour notre pays et je pense qu'il faut vraiment qu'on libère tous ceux qui sont arrêtés actuellement et que dans notre pays on puisse nous permettre de manifester notre consentement, de dire ce qui ne va pas et que le gouvernement puisse régler les problèmes comme cela se doit en tant que bon père de famille. Merci. Je crois que c'est juste des contributions, Monsieur Gérard. Ok, merci à l'auditeur qui vient d'intervenir. Monsieur Kassa Mampo, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui explique la rétention de quelques personnes toujours au niveau de la police? Oui, c'est ce que je disais, ils les ont écoutés, et le lendemain, on s'attendait à ce qu'on les présente au procureur, ça n'a pas été le cas. Les gens tournaient, ils cherchaient des raisons. On devait, pas le lendemain, on devait les libérer le même jour. Et je crois ce même jour, effectivement, ils ont libéré, je crois, 20. Ils avaient libéré 20. C'est eux qui ont choisi de libérer. Ils ont libéré 20. Il n'y avait aucun argument. Parce qu'eux tous sont venus à la fête. Ce n'est pas que quelqu'un nie qu'il est venu à la fête. Et ils sont venus à la fête. Et on ne peut pas venir à la fête clandestinement. Et ils sont venus fêter. C'est la fête des travailleurs. Et la fête des travailleurs, ce n'est pas une fête pour chanter, danser. Non, c'est une fête pour exprimer d'abord son ras-le-bol. Et naturellement, lorsqu'on finit d'exprimer son ras-le-bol, s'il y a quelques sandwichs que les organisateurs ont prévus, bon, chacun prend. Mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas à cause d'un sandwich qu'on peut quitter Porte-Nouveau pour venir à Cotonou. Mais on vient pour échanger avec les autres, pour dire ce qu'on ressent avec les autres. C'est ça qui préoccupe les gens. La fête, là, c'est se retrouver avec les autres, dire ce qu'on pense. Et le gouvernement qui a ses agents de renseignement qui écoutent doit aller rendre compte au gouvernement pour dire « Ah, ça ne va pas. Voilà, quand les gens se sont rassemblés, ce qu'ils disent. Il faut tenir compte de ça. » C'est l'utilité de ces manifestations-là. Un gouvernement qui règne pour le pays devrait même souhaiter que ces rencontres aient lieu pour savoir ce que le peuple pense. Qu'est-ce que les travailleurs pensent de sa gouvernance? Qu'est-ce que les gens expriment? Mais finalement, on ne veut pas ça. Donc on libère 20 et on a libéré 20, il est resté 52. Le lendemain, jeudi, on ne les a pas présentés au procureur. Et le surlendemain, vendredi, on les présente au procureur au tribunal de première instance de Cotonou. Et le procureur les écoute. Et à la fin, les avocats étaient là, il y avait 2 avocats qui les ont assistés. Oui. Et Maître Baparapé et Maître Tobada. À la fin, ils s'attendaient naturellement à ce qu'on les libère. Donc le procureur tourne en rond. On sentait visiblement qu'il attend les instructions de ses chefs. Il n'a pas dit ça, mais visiblement c'est ça, puisque il a fini. Il ne dit pas je les libère. Il ne dit pas je les défais. Et finalement, totalement dans l'après-midi, totalement le soir, on dit bon, parmi les 52, on libère 12. On garde 40. Mais entre-temps même, parmi les amis, les collègues de service et autres qui sont venus les soutenir, ils sont allés arrêter 2. On ne sait pour quelle raison. Ils sont allés arrêter 2. Et vous savez les questions qu'on posait même aux gens. Là-bas déjà on demandait on demandait, mais est-ce que vous vous êtes assuré que les organisateurs de la marche là, est-ce qu'ils ont rempli les formalités, vous qu'on a invité pour aller marcher? Qui vous a invité? On dit c'est la CSTV qui vous a invité. Est-ce que vous êtes assuré qu'ils ont rempli les formalités? L'avocat dit bon, Kassa Mampo est dehors, commissaire, appelez-le, il est dehors là, on est venu ensemble, appelez-le pour lui demander s'il a rempli les formalités. Il dit non. Donc l'avocat est sorti pour dire bon, voilà ce qu'ils sont en train de dire. J'ai téléphoné en même temps à mon service, j'ai dit envoyez-moi une copie de la déclaration de marche. En 30 minutes, la copie est arrivée et j'ai appelé l'avocat, je lui ai donné, il leur a donné ça. Donc il ne parlait plus de déclaration de marche. C'est à ce moment qu'ils ont réfléchi, ils ont trouvé attroupement dans des bus. Donc finalement, il libère 12, on arrête encore 2 et ça fait 42. Et les 40 là qu'on avait laissé, on dirait pour complément d'enquête. Complément d'enquête pourquoi? Oh, il n'y a pas eu, même dans notre marche interdite qu'on a faite là. C'est généralement lorsqu'on interdit les marches même, c'est ça qui amène les casses. Mais malgré ça, on a marché ça. On a marché sans casse. On a marché pacifiquement jusqu'à être dispersé.
Et on nous a dispersés, personne ne s'est fâché pour aller casser quoi que ce soit. On a dit rendez-vous à la bout du travail. Donc, c'est eux qui savent pourquoi. Ils veulent torturer les travailleurs. Ils veulent torturer les parents pour que les parents exercent de pression sur les responsables des différents groupes pour dire « Ah, moi, mon enfant n'était pas dedans. C'est vous qui êtes venus. » Or, tout le monde comprend que ces manifestations que nous faisons là, sans ça, le pays est foutu. Ça, je pense que quelqu'un veut manifester, on le prend pour aller l'enfermer. Et si nous cessons de manifester, s'il n'y a plus d'organisation comme la CSTB, on risque de prendre des gens, de les égorger dans ce pays-là. Alors, Monsieur Kassa Mampo, en attendant de percer tout le mystère qui entoure cette affaire, quelles sont vos propositions au pouvoir en place pour faire face à la situation de la cherté de la vie au Bénin? Lorsqu'on parle d'abord de la cherté de la vie, je disais qu'il y a beaucoup d'aspects. Si on prend, commençons par les travailleurs salariés. Les travailleurs salariés sont dans le baba. Les salaires sont insuffisants. Le coût de vie élevé. En temps, on s'est battu pour une revalorisation des salaires. En 2022, on a dit qu'on a augmenté les salaires, une revalorisation de 3%. Et les sous-salaires, les sous-salaires là, c'est pratiquement les primes trimestrielles ou semestrielles qu'on a ramenées de façon mensuelle pour dire qu'on a donné sous-salaire. Donc, on n'a pratiquement rien augmenté. Surtout avec les taxes, les impôts et autres. Les travailleurs ne s'en sortent pas. Les travailleurs du privé, c'est encore grave. Là-bas, même, on n'a rien augmenté. Rappelons que pour les travailleurs du public, les retraités n'ont rien eu. C'est 2,4% de revalorisation de leur pension. Donc ceux-là même qui ne peuvent plus rien faire, voilà ce qu'on appelle, ce qu'on amène comme pension. C'est 2 000 francs, 3 000 francs, 1 000 francs pour certaines augmentations sur leur pension. Si vous allez maintenant, je disais, le travail du privé, le privé, il n'y a pas eu hiérarchisation des salaires. Quand vous portez le SMIC de 40 000 à 52 000, et celui qui était à 52 000, lui passe à combien? Et celui qui était à 100 000 passe à combien? Le président dit non, laissez les chefs d'entreprise privées décider d'une augmentation ou non. Or, lorsque vous avez voté une loi pour l'embauche ou le débauchage, où on peut embaucher quelqu'un, le débaucher quand on veut, vous n'avez pas laissé les chefs d'entreprise appliquer la loi qu'ils veulent. Vous avez donné ça à tout le monde pour frapper les travailleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travailleurs du privé n'ont rien eu. Du tout, ils n'ont rien eu. Et ceux du public, ce qu'ils ont eu, c'est des miettes. C'est des miettes. Maintenant, ceux du secteur informel, c'est eux les vendeurs et vendeuses des marchés, les artisans, les gens qui sont au bord des rues, qu'on a encore déguerpis. Sans alternative, sans relogement. Et dans toutes les villes, c'est pratiquement ça. Les gens, beaucoup de commerçants ont fermé de partout. Vous prenez les transporteurs. Regardez ce qui s'est passé avec la fermeture de la frontière de Malanville. Beaucoup de transporteurs ont fermé. Ils ne savent plus comment faire. Leurs véhicules sont garés, les trucs sont pourris. Et les gens ne savent plus ce qu'il faut faire. Le port autonome est fermé avec les dockers, tout le monde en chômage. Donc la misère s'est généralisée. Vous suivez le truc des paysans là-bas, producteurs de soja et de cajou là-bas, à qui on refuse de vendre leurs produits à un prix voulu. D'autres veulent traverser la frontière pour aller vendre là-bas un peu plus cher. On dit non, on bloque. Au point où on empêche même que les gens sortent de la frontière, traversent la frontière pour aller voir leurs parents qui sont au Togo, ou que ceux du Togo traversent pour vivre. On transporte les blocs de pierre pour aller barrer la route. Donc la misère est généralisée. Les étudiants sans bourse, ceux qui se sont trimés pour terminer, c'est sans emploi. Les travailleurs des sociétés fermées, Sonacop, Onaza et autres. Et c'est dans ça qu'on a radié des policiers, 27 policiers radiés, très peu radiés. Et maintenant, c'est d'autres policiers qu'on met à la retraite d'office. Des gens sont à 11 ans de leur retraite. On les met à la retraite d'office. D'autres avaient fait des prêts de 5 ans, des prêts à long terme. Et maintenant, on les met à la retraite d'office. Qui paye à leur place? Bref, la misère est généralisée dans tout le pays. Et ce qu'on propose au gouvernement, c'est de ramener la balle à terre, d'être à l'écoute. Moi, je suis dans la Commission nationale de négociation. Cette commission ne se réunit pas. Et lorsqu'elle se réunit, elle ne règle aucun problème. Le constat, c'est quoi? Le président de la commission, M. Biotchane, et la vice-présidente
Madame Adja Toubakis, ils n'ont aucun pouvoir de décision. Donc quand on va là-bas, vous dites qu'ils sont juste des figurants. Ils sont figurants. C'est le président Talon qui décide de tout. C'est lui qui décide de tout. Si bien que lorsqu'on est là, on dit non, et ceci, cela, on amène notre liste de revendications, on lit, on fait des lectures expliquées. Bon, la revendication, vous dites que c'est comme ça. Bon, on est en train de penser à ça, on fait lecture expliquée, on se disperse. C'est pour ça qu'il ne nous convainc plus. C'est le jour où le patron veut nous rencontrer, nous amène au palais, et autour des problèmes, lorsque un problème est posé, quand il nous donne la parole, on prend la parole, on veut expliquer, il nous coupe. Alors, vos propositions... Si on doit parler sur 100 minutes, lui parle 90 minutes, et nous, on a 10 minutes pour parler. Alors, qu'est-ce que vous proposez rapidement? La proposition, c'est que le gouvernement doit écouter les travailleurs. Les trucs les sociétés fermées et tout ça, il faut ramener, il faut ouvrir ces sociétés qui sont fermées et on a licencié des gens. Deuxièmement, les différentes augmentations, les problèmes des gens, les tracasseries, les taxes, les impôts qu'on multiplie là, il faut revenir sur les impôts et taxes d'avant pour permettre aux gens de souffler. Il faut les libertés. On a déjà, quand quelqu'un veut parler, on le prend. C'est misérité. Il y a des prisonniers politiques, il y a des exilés politiques. Et on continue d'en attraper encore. C'est les 42 qui sont là, ce sont les prisonniers politiques. Il faut écouter les gens. Et là, je vais même dire quoi. Lorsque même on arrête ces pauvres types qu'on a mis en prison. C'est moi le chef, j'ai dit ça hier dans un audio. C'est moi qui ai organisé la marche. C'est moi qui ai déclaré. Malgré l'interdiction, c'est moi qui ai dit, venons marchons. S'il faut arrêter quelqu'un, c'est moi qu'on doit arrêter. Ce n'est pas les autres qui sont venus sur mon invitation. Donc, il faut respecter les libertés. Il faut pouvoir gérer. Il ne faut pas privilégier. Eux, ils sont là seulement pour leurs intérêts. Les salaires politiques ont été augmentés de 200 à 1000%. J'ai fait une enquête. Les salaires politiques ont été augmentés de 200 à 1000%. En dehors de ça, c'est eux qui gèrent la caisse. C'est un autre dossier. C'est un autre dossier dont on va parler très prochainement dans nos éditions. Alors, quelle sera la... Avant de conclure, il faut qu'ils libèrent immédiatement les gens qui sont en prison. On n'est pas au pays de l'apartheid où la loi, il y avait le blanc, c'est lui seul qui avait raison. Si tu n'es pas blanc, la suprématie de la race blanche. Oui. Aujourd'hui, là, c'est quelques-uns qui sont privilégiés. Encore que, là, on ne comprend pas. Vous avez arrêté des gens qui ont marché, malgré l'interdiction, qui ont fait meeting. Vous les avez arrêtés, vous les avez libérés le même jour. Vous arrêtez quelques jours après d'autres qui n'ont même pas marché et vous les maintenez en prison. Il y a un dernier intervenant qu'on va recevoir rapidement. Auditeur au bout du fil, bonjour. Bonjour. Allô? Vous êtes en direct, présentez-vous. Oui, on m'appelle Adosso Paul. Allez-y rapidement pour votre préoccupation. Ok, je tiens à remercier les animateurs de cette émission et particulièrement le maréchal Kassamampo pour tout ce qu'il fait pour le pays. Nous avons vu que leur marche a été vraiment pacifique et ce qui nous étonne, c'est que ceux qu'on a arrêtés, on les a arrêtés dans les véhicules. C'est des gens qui participent normalement à cette marche, des travailleurs qui viennent participer comme d'habitude à cette marche. Et qu'on dise qu'il y a attroupement dans le véhicule, voilà le chef d'accusation qu'on leur donne. Alors, est-ce que dans ce contexte, on peut dire encore que notre pays, il y a de liberté d'expression dans ce pays-là? Puisque c'est un premier, mais une fête qui se fait internationalement dans tout le monde entier. Et qu'on arrête des gens parce qu'ils sont en train de venir à cette fête. Monsieur le journaliste, vous voyez que ce pays est complètement tombé, n'est-ce pas? Alors, ce que je voudrais demander à monsieur, au camarade Kassamampo, ce n'est que de l'encourager, puisque tout le pays est derrière lui. Tout le monde voit ce qu'il fait pour ce pays, ce que les syndicats, et surtout lui, et la CNTD, ce que la CNTD fait pour tout le pays, tout le monde, tous les travailleurs voient. Et que nous pensons que le gouvernement doit libérer les 42 personnes qui restent. Il doit les libérer demain. Il faut qu'il les libère parce qu'ils n'ont commis aucune faute. Ils n'ont commis aucun crime en venant à cette marche. Et surtout, on les a arrêtés dans
dans leur véhicule. Le gouvernement doit les libérer. Et tout le pays, même internationalement, tout le monde suit la situation de près et le gouvernement a intérêt à libérer ces personnes. Ce n'est pas de question, c'est juste pour soutenir. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs. Pour dire que demain, tous les travailleurs seront nombreux au tribunal pour exiger la libération de ces travailleurs arrêtés. On vous aura compris. Merci beaucoup. Le temps à nous imparti tire à sa fin déjà. Monsieur Kassa Mampo, quelle sera la suite après cette marche empêchée par la police républicaine? Et est-ce que vous avez le sentiment d'être soutenu par d'autres confédérations syndicales? Non, je crois que tout le monde est scandalisé, les autres confédérations aussi, puisqu'elles ont été les premières à subir ça avant même la CSTB. Et spontanément, on les a soutenus. Et tout le monde voit que face à la situation, si on ne s'entend pas pour exiger la libération des camarades, c'est que la situation va s'aggraver. Eux-mêmes, ils programment un truc pour le 11, c'est justement l'ODHP a une marche de 7, qui a une journée de lutte contre la torture. Le jour où Luc Togbaya est mort, quand on l'a torturé, on l'a accroché. Donc il est mort le 7 mai. Donc les gens doivent pouvoir marcher le 7 mai. Eux, ils ont programmé leur marche le 11 mai. Donc tout le monde se mobilise. Eux-mêmes, ils ont pris position. Ils ont condamné ça, ils ont exigé la libération. Et je crois effectivement, je remercie l'auditeur qui vient de parler et qui constate que c'est la honte au plan international. Et moi, je pense même que je dois mener les démarches là pour que le Bénin soit retiré, même de, comment on appelle, ils ont été à certains niveaux d'une commission internationale de droits de l'homme. Le Bénin n'est pas un état de droits de l'homme. Le Bénin même doit être retiré de l'OIT. Parce que quand moi je vais à Genève, je les vois là-bas, je ne sais pas ce qu'ils font. Il faut que le Bénin soit retiré de l'OIT. Parce que les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés. C'est comme un pays de l'apartheid. C'est comme l'apartheid en Afrique du Sud. Il faut donc que les travailleurs effectivement se mobilisent. Et je dois profiter de l'occasion pour féliciter tous les travailleurs, la jeunesse, les femmes, tout le pays qui nous soutient pour toutes les luttes que nous menons. Et il y a une initiative depuis hier, il y a un syndicat de base qui a lancé une souscription pour soutenir les camarades en détention. C'est une très bonne chose. Une souscription volontaire où chacun donne ce qu'il peut donner pour qu'au lieu de laisser le truc aux parents, alors les parents n'en sont pour rien, de laisser le truc à la charge à quelques-uns, bonne volonté, il faut que tout le monde intervienne pour aider. Il y a aussi une pétition qui circule. Il y a des jeunes qui ont lancé une pétition pour exiger la libération donc, des détenus. Une pétition signée par Assé André, un des responsables des chefs de file de la jeunesse. Je les félicite pour cette initiative-là et je demande à tout le monde de signer massivement la pétition. Mais de se déplacer aussi effectivement pour aller au tribunal demain. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Je vous rappelle que le président Patrice Talon et son gouvernement, ils font ça pour intimider. Comme à l'accoutumée,